Bonjour, je suis Dr Assia Moula, enseignante à l'Université Mouloud Mammely de Tizi Ouzou. Dans cette présentation, nous allons parler des grands changements que connaît aujourd'hui la comptabilité et de ce que ces transformations annoncent pour l'avenir. Le thème de ce cours s'intitule donc Enjeux contemporains et portée future de la comptabilité. Pour bien comprendre la direction que prend notre discipline, il est essentiel de revenir d'abord à ses fondements. La théorie de la comptabilité, c'est ce qui permet de donner du sens à ce que nous faisons en pratique. Elle sert à construire un cadre logique pour analyser, justifier ou améliorer les méthodes utilisées. Elle repose sur des principes solides tels que la régularité, la fiabilité et la pertinence. Mais elle doit aussi évoluer pour rester utile à ceux qui utilisent l'information comptable. À partir de cette base théorique, nous allons structurer notre réflexion en deux grandes parties. La première sera consacrée aux enjeux contemporains liés notamment à l'environnement, à la société et à l'éthique. La seconde s'intéressera aux portées futures avec une attention particulière portée à la digitalisation et à l'évolution du métier de comptable. Voici le plan que nous allons suivre. D'un côté, nous verrons comment la comptabilité répond aux défis actuels comme ceux liés à l'écologie, au social et à la transparence. De l'autre, nous analyserons les évolutions technologiques qui bouleversent les pratiques avec l'émergence de nouveaux outils numériques. Ce plan vous permettra de suivre facilement le fil conducteur de notre réflexion. Avant de commencer, prenons un instant pour définir les objectifs pédagogiques de cette séquence. À l'issue du cours, vous serez capable de comprendre comment les enjeux environnementaux influencent la comptabilité, identifier les limites des approches classiques, notamment en matière d'écologie, explorer les voies alternatives comme la comptabilité verte, durable ou intégrée, et enfin analyser l'impact de la digitalisation sur les pratiques comptables et réfléchir aux compétences à développer pour s'y adapter. Entrons maintenant dans la première partie, les enjeux contemporains de la comptabilité. Aujourd'hui, les attentes sociétales évoluent. La comptabilité ne peut plus rester centrée uniquement sur les résultats financiers. Elle est appelée à intégrer d'autres dimensions comme la préservation de l'environnement ou la responsabilité sociale des entreprises. C'est dans cette logique que s'inscrit la comptabilité environnementale. Elle regroupe les méthodes qui permettent de mesurer et d'exprimer de manière chiffrée les impacts d'une activité sur la nature. Par exemple, l'eau consommée, l'air pollué ou les déchets produits. Elle complète les états financiers classiques et donne une vision plus large et plus fidèle de la réalité. Dans un monde en mutation, cette évolution devient incontournable. On parle désormais de comptabilité durable, qui introduit des indicateurs non financiers dans les rapports. On peut citer les indicateurs ESG, qui signifient environnement, social et gouvernance. Ces indicateurs ne sont plus seulement attendus par les régulateurs, mais aussi par les investisseurs, les citoyens et les partenaires économiques. La comptabilité classique présente des limites et parmi ces limites, on peut citer qu'elle ne prend en considération que les flux financiers. Par exemple, une entreprise peut générer des profits, mais elle cause des dégâts importants pour l'environnement. Ce décalage entre rentabilité apparente et coût réel pour la société crée un biais éthique. C'est pourquoi la comptabilité devient un outil central dans la démarche de développement durable. Elle peut structurer et rendre visible l'information extra-financière, renforcer la transparence et encourager les entreprises à adopter des pratiques plus responsables.
On voit ainsi apparaître des rapports spécifiques, comme ceux publiés par des groupes industriels détaillant leurs émissions de CO2 ou leur consommation d'eau. Dans ce contexte, la comptabilité verte cherche à aller encore plus loin. Son objectif est de donner une valeur économique à l'environnement et d'intégrer cette valeur dans les comptes. Certaines entreprises vont jusqu'à inclure le coût de leur empreinte carbone dans leur coût de production pour orienter leurs décisions vers des solutions plus durables. Pour soutenir cette démarche, plusieurs outils sont mobilisés. On peut citer l'analyse du cycle de vie, qu'on appelle ACV, qui évalue les impacts environnementaux d'un produit sur l'ensemble de sa durée de vie. On a aussi l'empreinte carbone, qui mesure les émissions de gaz à effet de serre. Et on a aussi les tableaux de bord environnementaux intégrés dans les systèmes d'information. Ces outils permettent d'informer et d'agir de façon plus responsable. Mais cette évolution pose aussi des questions complexes. Comment donner une valeur monétaire à la nature? Comment harmoniser les pratiques au niveau international alors que les normes restent encore peu contraignantes? Dans ce contexte, la formation des professionnels de la comptabilité devient un levier stratégique pour réussir cette transition. Passons maintenant à la deuxième partie, les portées futures de la comptabilité. L'une des transformations majeures est la digitalisation. Elle modifie en profondeur la manière dont les opérations comptables sont effectuées. La digitalisation, c'est l'intégration des technologies numériques dans tous les aspects de travail comptable. Elle concerne la saisie automatique, le reporting en temps réel, la facturation électronique, la gestion en ligne, etc. Même en Algérie, des logiciels comme EBP ou Sage sont de plus en plus utilisés. D'autres outils complètent ces solutions comme QuickBooks ou Ciel pour la comptabilité quotidienne, la GED, gestion électronique des documents pour la gestion des documents, et Power BI qui permet d'automatiser les analyses. Ces outils permettent de gagner en productivité, de limiter les erreurs et de mieux respecter les obligations fiscales. Le rôle du comptable évolue donc lui aussi. Il ne se limite plus à enregistrer des opérations, il devient analyste, accompagnateur, stratégiste, etc. Il doit savoir lire les données, les interpréter et participer activement à la prise de décision. Par ailleurs, la dématérialisation prend de l'ampleur. Elle consiste à remplacer les documents papier par des formats numériques, comme les factures, les relevés, les contrats, etc. C'est plus rapide, plus sûr et moins coûteux. Mais cette transition numérique n'est pas sans obstacle. Parmi les défis, on peut citer la cybersécurité, le coût d'acquisition des logiciels et le manque de compétences numériques, notamment dans les petites entreprises. En Algérie, de nombreuses PME, petites et moyennes entreprises, restent encore prudentes face à ces changements. Pourtant, la comptabilité de demain sera profondément numérique. Elle fonctionnera en temps réel avec des systèmes connectés et reposera de plus en plus sur l'intelligence artificielle. En résumé, la comptabilité se transforme en profondeur. Elle s'enrichit, s'ouvre sur l'extérieur et devient un véritable outil de pilotage et d'aide à la décision, aussi bien pour les entreprises que pour les sociétés. Merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles réflexions autour de cette discipline.